frère, s'il te plaît. Dis avec moi, Seigneur Esprit Saint, touche-moi comme jamais. Bouleverse ma vie. Viens rencontrer ma vie. Viens toucher ma vie. Viens favoriser ma vie. Seigneur Esprit Saint, viens parler à mon cœur. Viens couler dans mon cœur. Amen. Amen. Viens vous asseoir. La nouvelle qui nous rassemble cet après-midi est très bonne. Dieu nous appelle et Dieu nous conduit dans sa maison pour nous toucher, pour nous favoriser et puis nous aider à revenir à lui de tout notre cœur. Je voudrais que tu ailles avec moi dans la parole. Marc chapitre 10, le verset 46. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et il mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth, il se mit à crier: « Fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelaient donc l'aveugle et lui dirent: « Courage, lève-toi et t'appelle. » Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit: « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il put voir et suivait Jésus-Christ sur le chemin. Voici la parole que le Seigneur nous propose cet après-midi. Voici la parole à laquelle nous avons affaire cet après-midi. Dis à ton frère, dis à ta soeur: Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Voici un homme qui s'appelle Bartimée. La Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, Jésus sortait de la ville avec ses disciples. Il sortait de la ville avec ses disciples. Cela suppose que Jésus était dans une ville, qu'il sortait de cette ville et qu'il allait dans une autre ville. L'autre ville, c'est Saint-Ambroise du Jubilé. C'est une Pentecôte assez particulière, assez spéciale, parce que Jésus-Christ a un message pour nous. Et pendant que Jésus marchait, les gens à côté de Jésus criaient, dans le bon sens: « Merci Jésus, gloire à toi Jésus, Hosanna au Fils de Dieu. » Il y a un monsieur qui était assis, la Bible l'appelle Bartimée, fils de Timée. Il était aveugle. La parole précise qu'il était assis au bord du chemin.
Dis avec moi, au bord du chemin, au bord du chemin, au bord du chemin. Le chemin est à côté du chemin. La première intervention, c'est qu'il arrive des moments dans nos vies où nous sommes au bord du chemin sans nous en rendre compte. Il s'était habitué à rester au bord du chemin. Il s'était habitué à certains comportements, à certains agissements. Mais bizarrement ce jour, il entend du bruit et veut savoir qui est-ce qui est en train de passer. Et on lui dit que c'est Jésus. Mais qui est Jésus? Rapidement, en 2-3 minutes, on lui fait une petite catéchèse. Lorsqu'il passe, il guérit. Lorsqu'il passe, il fait du bien. Quand il passe, il donne la paix du cœur. Quand il passe, il sauve. Et Bartimée, fils de Timée, qui est habitué à rester au bord du chemin, c'est-à-dire qui s'est disqualifié lui-même. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes, par lesquelles nous passons, nous nous jugeons tellement difficiles et nous pensons que tout le monde nous juge de la même façon. Il s'est jugé, il s'est condamné, il s'est donné une peine et il s'est convaincu qu'il n'est pas pareil que les autres qui passent sur le chemin. C'est pourquoi j'ai insisté sur le mot « au bord du chemin ». Mais il y a longtemps, ça fait des années, il est habitué à mendier, il est habitué à échouer, il est habitué à des fausses couches, il est habitué à des difficultés énormes. Chacun peut imaginer. Mais ce jour-là, il dit, il faut que je mette fin à mes difficultés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ose poser la question, il se renseigne. Mais qui est-ce qui est en train de passer? Qui passe? Pourquoi tout ce tumulte? C'est quoi ce bruit? On dit c'est la Pentecôte. Mais c'est vrai, je suis habitué à la Pentecôte. Non, c'est le Pentecôte est assez particulière. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de spécial dans cette Pentecôte. Qui est-il? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Après la catéchèse, Bartimée, fils de Timée, dit, voici l'homme qu'il me faut. Voici l'homme dont j'ai besoin. Voici celui qui peut changer ma situation. Il va se mettre tout à coup à crier, Jésus, 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 fils de David. Il s'était mis au bord du chemin. Et il a habitué les gens à le voir au bord du chemin. Je peux me mettre au bord du chemin parce que j'ai perdu mon père. J'en veux à Dieu. J'en veux à ses frères. J'en veux à ses sœurs. Parce que j'estime qu'on pouvait sauver mon parent. Ses frères, ses sœurs ne sont pas intervenus à temps. Mais pourquoi c'est aux funérailles qui viennent? On peut finir les funérailles. Mais j'ai une rancune qui ne dit pas son nom contre Dieu et contre mes parents. Je peux être au bord du chemin. Si j'ai échoué une fois, 2 fois, et que j'ai l'impression que la vie ne me sourit pas, je peux être au bord du chemin. Quand je suis commerçant, je suis libéral, j'entreprends, je ne suis pas fonctionnaire, mais que les choses ne marchent pas comme ça marche pour les autres. Je peux être au bord du chemin quand je n'ai pas de conviction personnelle et que c'est le style de tout le monde qui m'impacte et qui m'impressionne. Je peux être au bord du chemin quand je fais un mauvais choix et que je m'entête dans ce mauvais choix. Je peux être au bord du chemin quand je pense que je suis meilleur, quand je pense que je suis saint, quand je pense que j'ai de l'autorité ou quand je pense que je suis mieux que les autres. Je peux être au bord du chemin quand je pense que ma vie est rangée, quand je pense que j'ai aucun problème avec Dieu,
et que c'est les autres qui doivent se confesser. C'est les autres qui doivent faire une référence à Dieu. Où je pense que je suis arrivé. Je peux être au bord du chemin. Quand tout me réussit, je n'ai jamais repris de classe. Tout marche dans ma vie. Jusqu'à ce que j'ai un travail. Mais je finis par me dire, mais les autres qui reprennent les classes, mais ils ont un problème. Mais c'est des paresseux. Mais c'est des vauriens. Je peux être au bord du chemin parce que je ne suis pas encore marié. Mais j'organise les mariages, les cérémonies de mes frères, de mes soeurs, de tout le monde. Mais je ne suis pas quand même une mauvaise personne. Mais je finis par me convaincre que Dieu a un problème avec moi. Je peux être aussi au bord du chemin quand je pense que c'est parce que j'ai tellement bien vécu que Dieu m'a récompensé par un mariage. Je peux être au bord du chemin par une confiance qui ne dit pas son nom, par un excès de confiance. Je peux être aussi au bord du chemin par un excès de... S'il y a confiance, c'est qu'il y a... Aidez-moi. Il y a le doute. Je peux perdre confiance en moi. J'ai essayé un visa une fois, un visa deux fois, ça n'a pas marché. Je peux perdre confiance en moi. Bon, c'est chez moi que les hommes ne restent pas ou les femmes ne restent pas. Bon, c'est chez moi même que les servantes aussi ne restent pas. Bartimée, fils de Timée, était au bord du chemin. Il était habitué à sa vie. Habitué à 100 francs, à 10 francs, à 5 francs. Pense à moi. Donne-moi un peu. Tonton fait quelque chose. Tanti fait quelque chose. Donnez-moi un coup de main. Donnez-moi juste, poussez-moi juste un peu. Les choses vont bouger et puis vous allez voir. Je ne suis pas un vaurien. On peut être au bord du chemin quand on passe son temps à compter sur les autres. On peut même être au bord du chemin en venant à l'église. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Veuillez vous asseoir ici. Voilà. Dehors, c'est le même problème. À l'église encore. Là où je voulais m'asseoir, on dit il ne faut pas t'asseoir là. Assieds-toi devant. Mon cœur est déjà mélangé. Dis à ton frère, dis à ta soeur, nous sommes au bord du chemin. Non, dis à quelqu'un s'il te plaît, dis-le lui s'il te plaît. Touche son épaule, touche son épaule. Dis à quelqu'un, nous sommes au bord du chemin. Non, il n'a pas bien entendu, elle n'a pas bien entendu. Maintenant, retourne-toi, dis à quelqu'un derrière toi, nous sommes au bord du chemin, au bord du chemin, au bord du chemin, au bord du chemin. Nous sommes au bord du chemin. Quand j'ai un problème avec papa, j'ai un problème avec maman, maman a un problème avec l'enfant, l'enfant a un problème avec son père ou sa mère. Mais quand je vais dans certaines familles, je vois papa, maman, les enfants, ça discute, ça cause. Tu en veux directement à tes parents. Tu dis, c'est ça qu'on appelle famille. Quand tu rentres à la maison, tu es énervé. Nous sommes au bord du chemin. Quand le premier Toussaint arrive, les gens préparent les fleurs. Des gens font des demandes de messe pour le repos de l'âme, pour le repos de l'âme, pour le repos de l'âme. Chaque 1er novembre est un nouveau deuil pour toi. Tu ne t'es jamais séparé de la personne qui est partie. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Mais en réalité, tu n'as jamais fait ton deuil. Nous sommes au bord du chemin. Quand j'ai été dans une relation difficile, maintenant je suis dans une nouvelle relation. Il suffit que le téléphone du monsieur ou de la dame soit éteint ou soit déchargé. Mais je suis au bord du chemin. Comment? Par ma réaction. Ce n'est pas un comportement comme ça que tu as fait ailleurs là. On ne fait pas ça dans mon foyer ici. Hein. Ce n'est pas ça que tu as fait hier là. Dis encore à ton frère, dis à ta soeur, nous sommes au bord du chemin. Quelquefois sans nous en rendre compte. Même à l'hôpital. Même à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, on estime qu'on doit être reçu le premier.
Alors tu n'as pas le contact du docteur là. Il y a 4 personnes avant mon nom, je ne peux pas attendre. C'est quand même moi. Au bord du chemin, il y a une conviction. Il y a quelque chose dans ton cœur qui te convainc que tu ne dois pas attendre. Et ce même comportement-là, tu le transportes partout. En société, tu as des difficultés avec ton DG. À la maison, tu as un problème avec ton oncle. Il y a des grandes soeurs qui ont envie de botter leur petit soeur. Que tu penses que c'est ta camarade. Hein? Lui te botter aller-retour. Dis à quelqu'un, on est au bord du chemin. Quelqu'un m'entend? Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Plusieurs personnes étaient passées. Plusieurs convois. Plusieurs caravanes. Ça n'a pas intéressé Bartimée. Mais un jour, 2024, dans le mois de mai, un 18, un 19, puisqu'il est parti de la ville, il est parti de la ville le 18 pour arriver à Saint-Ambroise le 19. Ah, je pensais que j'allais entendre Amen. Hein. Amen ou pas Amen. Hein. Bartimée, fils de Timée, dit, ce bruit-là m'intéresse. Je sens la louange. Je vois le maître. Je le sens partir. Mais j'entends la louange. J'entends les chants dans l'esprit. J'entends les chants à l'esprit. Mais je sens que ce n'est pas comme tous les dimanches. Je sens que c'est le temps d'une Pentecôte. Et quelqu'un lui dit, effectivement, c'est la Pentecôte. Mais dans la Pentecôte, Jésus est en train de passer. Jésus veut te communiquer quelque chose. Il dit, j'ai besoin de ce Jésus. Quelqu'un lui dit, voici 1000 francs. Il dit, je ne prends pas 1000 francs aujourd'hui. Voici 100 francs. Il dit, je ne prends pas 100 francs aujourd'hui. Mais que veux-tu? Je veux suivre ce Jésus. Et il commence à appeler Jésus. Il ne sait même pas où est-ce que Jésus est arrivé, puisqu'il est aveugle. Donc il entend seulement le bruit. Donc il ne sait même pas si Jésus est à 5 mètres de lui, si Jésus est à 10 mètres, si Jésus est déjà dehors, si Jésus est hors de la paroisse. Mais il est rempli d'une conviction. Il veut sortir du chemin. Il veut quitter là où il est. Il veut sortir de là. Il veut sortir de cette situation et il se met dans le chemin. Pour se mettre dans le chemin, il lui faut une action. Il lui faut un geste. Il lui faut une action. Une action. Dis à quelqu'un, une action. Une action. Oh, je n'ai pas entendu une action. Une action. Une action. Tu peux te lever, dis à 3 personnes, une action. Une action. Une action. Une action. Si quelqu'un ne s'est pas levé, il est suspect. Il est suspect. Il est suspect. Il est suspect. Amen. On va s'asseoir. Amen. Tu vas encore te tenir debout. Tu vas dire à 5 personnes à qui tu n'as pas encore dit une action, une action, une action, une action, une action, une action. Amen. Bartimée pose une action. Mais une action qui n'est pas anodine. Une action qui va le sauver. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer sa honte. Il va tuer sa peur. J'ai compris que Bartimée, c'est chacun d'entre nous. Bartimée, fils de Timée, une opportunité d'être sauvé, de ne plus mendier, de changer de statut, de changer de statut, de changer de statut. Une Pentecôte, une opportunité pour changer de statut. Bartimée a saisi une opportunité, une opportunité, une opportunité, une opportunité. Bartimée dit, je ne raterai pas cette opportunité. Je sens la louange, je sens les acclamations, je vois les gens en rouge. Il ne voit pas, il sent, il voit, même dans son ressenti. Bartimée dit, je ne passerai pas à côté de cette Pentecôte. Louange,
je vais danser. Adoration, je vais adorer. Il n'y a pas malin aujourd'hui. Pour Dieu, il n'y a pas malin. Bartimée dit, il y a des lieux inutiles où je danse. Mais aujourd'hui, pour Dieu, je vais bringuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah, je pensais que ton voisin allait dire Amen. Bartimée, fils de Timée. Il pose une action prophétique. Il se met à crier. 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 Bartimée qui est silencieux, qui est introverti. Bartimée qui a tellement été blessé par la vie, qui n'ose pas élever le petit doigt, qui n'ose pas élever la petite voix. Bartimée qui est habitué à être rabaissé. Il prend le risque. Tout le monde le connaît. On sait que c'est le mendiant. Tu vois, quand tu es au feu, que tu es dans ton véhicule, quand tu es dans ton quartier, il y a un sentiment qui t'anime quand des mendiants commencent à venir vers toi. Tu commences à dire, si tu viens vers moi, tu commences à le menacer par ton regard. Pour dire que vous là, vous ne changez pas, vous là. Le mendiant de loin a lu ton message dans tes yeux. Puisque tes yeux communiquent quelque chose. Bartimée, il crie, Jésus, Jésus, fils de David, fais quelque chose pour moi. Première réaction, les gens à côté de lui, qui sont habitués à le voir comme un mendiant, les gens vont lui dire du calme. Petit mendiant, calme-toi. Petit étudiant, calme-toi. Petit sans emploi, calme-toi. Petit, dites-moi quelque chose. Petit élève, calme-toi. Petit étudiant, calme-toi. Petit travailleur, Maëva, dis-moi quelque chose. Calme-toi. Petit... petit chargé d'affaires, calme-toi. Petit stagiaire, calme-toi. Voilà, petit, calme-toi. Ce n'est pas un match des enfants. Petit professeur, calme-toi. Petit enseignant, calme-toi. Petit chant, calme-toi. Petit caméraman, calme-toi. Amen. Bartimée, fils de Timée. Hé, petit drogué, calme-toi. Petit fumeur, calme-toi. Bartimée, fils de Timée, il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disent, calme-toi, c'est pas ton moment. Ça fait 3 villes. Là où il est arrivé à Jéricho, nous sommes partis avec Jésus de 2 autres villes. Jéricho, c'est la 3e ville. Donc ça fait 2 villes que nous sommes avec lui. Nous rentrons ensemble dans la 3e ville. Nous, on est des bonbons. Il n'a encore rien fait pour nous. Je n'ai pas encore eu mon examen de l'ENA. Calme-toi, petit. Je n'ai pas encore eu mon diplôme. Calme-toi. Je n'ai pas encore eu mon enfant. Calme-toi. On rappelle à Bartimée qu'il doit se calmer. Parce que les anciens n'ont pas encore eu ce pourquoi ils suivent Jésus. Bartimée dit, c'est que vous ne me connaissez pas. Quand tu as duré dans galère, quand le 31 arrive et puis tu sais que tu dois voir le propriétaire de la maison, quand tu sais que tu dois à l'école des enfants, quand tu sais que tu n'as pas la possibilité d'avoir un transport, et puis il y a une occasion devant toi où tu dois avoir transport, quelqu'un peut te dire il faut aller pour revenir. Bartimée dit, aujourd'hui ou jamais, Jésus, fils de David. Mais écoutez-moi, je suis en train de finir. Ce qui est important et ce qu'on doit retenir, ce n'est pas le cri de Bartimée. C'est le contenu du cri de Bartimée.
Un jour, vous allez comprendre. Ce n'est pas le cri de Bartimée. Jésus! Non, 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 non. C'est le contenu du cri. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée rappelle à tous ceux qui suivent Jésus qui ne connaissent même pas Jésus. Bartimée fait une catéchèse. Jésus, tu es fils de David. Tu es de la descendance de David. À toi appartient la royauté. Il n'y a pas quelque chose que tu vas dire et qui ne va pas se faire. Vous comprenez pourquoi des gens étaient avec Jésus, mais il ne les a pas guéris. On peut durer dans l'église sans avoir accès à ce qui est réservé à ceux qui sont dans l'église. Être au bord du chemin, c'est le complexe. Moi, ça fait 40 ans que je suis baptisé. Amen. Mais quelque chose dans le cri de Bartimée va arrêter Jésus. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Personne ne lui a dit, est-ce que tu entends la personne qui t'appelle? Tout le monde parle. On va élever la voix, prions ensemble, prions ensemble. Woyo waya, woyo waya, woyo waya. Dans woyo waya, woyo, Jésus entend la voix de chacun. Si, si. Il est Dieu. C'est pourquoi il nous a donné des oreilles. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois tout dire à Jésus. Jésus s'arrête. Pourquoi? Il comprend la voix. Il sent dans la voix de quelqu'un une foi. Il sent dans la voix de quelqu'un une catéchèse. Jésus, fils de David, c'est toi qui donnes le pardon. Si tu accordes le pardon, personne ne pourra me condamner. Jésus s'arrêta. Dis à quelqu'un, Jésus s'arrêta. Dis pour toi, Jésus s'arrêta. Amen. Et Jésus dit, appelez-le, appelez-le, appelez-le. Deuxième action. Les mêmes personnes qui étaient en train d'être à Bartimée, tu la fermes. Shut your mouth. Tu fais du bruit. Oh, calme-toi. Petit, petit, petit. Jésus envoie les mêmes aller dire, hé, allez m'appeler ce petit. Jésus vient te dire aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, appelez-le. Appelez-la. J'ai besoin de lui. J'ai besoin d'elle. Voici le message de la Pentecôte pour toi. Et on l'appelle. Jésus donne un ordre et il y a exécution. Les mêmes qui étaient en train de dire à Bartimée, il faut te taire, il faut te calmer. Il y a longtemps on est dans l'église. Si Dieu n'a pas encore fait pour moi, ce n'est pas pour toi, il va faire. Il faut te calmer. Prends tes calmants. Les mêmes lui disent, courage, prends courage, lève-toi, il t'appelle. En ma qualité de prêtre, prophète et roi, je décrète, je déclare que cette année, au son de ma voix, que tu sois appelé par Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus se souvienne de toutes tes activités. Je décrète, je déclare que Dieu t'appelle et que tu entends sa voix et que la porte du miracle s'ouvre au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen et je continue. Courage, lève-toi, il t'appelle. Et dernière action, Jésus l'appelle. Il quitte le chemin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur le chemin. Il vient dans l'église. Il vient en Dieu. Il vient faire un nouvel engagement. Il vient faire une nouvelle alliance. Jésus va faire une dernière action. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ça, c'est une phrase qu'on ne pose pas à un Africain. Jean, tu ne vois pas quoi? Donc pourquoi tu m'as appelé? J'ai crié. Tu m'as appelé, tu dis appelez-le. Je suis là. Mais j'imagine que, regardez-moi, hein, d'accord? Vous me suivez?
Juste une image, hein, d'accord? C'est une image. Je suppose que Bartimée ne voyait pas. Donc, on lui a dit non, attention, il y a un écran devant toi. Ok, courage, je t'appelle. Donc, il se débrouille. Et puis, il arrive quelque part. Il dit oui, que veux-tu que je fasse pour toi? Dans son cœur, s'il était à Caen, ou bien s'il était à Bain, du genre, toi-même tu ne vois pas. Si tu veux m'aider, il faut m'aider. Même quand Dieu t'appelle, il semble ou il peut avoir des obstacles. Mais c'est des obstacles apparents. Il faut que tu tiennes jusqu'au bout. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, cette année, va au bout de tes résolutions. Car Jésus-Christ a le dernier mot. Quelqu'un m'entend? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je vois. Et Jésus lui dit, alors, vois. Tu as été sauvé? Non. Il dit quoi? Il dit quoi? Va, 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 va. Mouvement, mouvement, mouvement. Et ça, mouvement, mouvement. En Dieu, s'il n'y a pas mouvement, il n'y a pas action. Seigneur, tu vois dans mon cœur. Tu vois dans mon cœur que c'est lui qui a créé. Mais c'est le même qui dit, montre-moi tes œuvres pour que j'évalue ta foi. Seigneur, moi je suis timide. Non, Bartimée était timide. Il faisait comme s'il était timide. Ou les problèmes l'avaient rendu timide. Quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que je suis venu vous dire ce soir? En conclusion générale, va, ta foi t'a sauvé. Mouvement plus foi. La foi, c'est de dire à Dieu, je compte sur toi seul. Tout le monde peut me braver, tout le monde peut m'abandonner. Mais je ne sais pas comment tu vas faire le mouvement. Je sais que tu as le dernier mot. Ce soir, je veux te donner un message d'espérance. Ce soir, je veux te donner un message d'espoir. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais ce que tu passes a un nom. Or, celui que je prêche a le nom au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, tout genou fléchit. Ton problème connaît le nom de Jésus. C'est ce nom que je veux te proposer ce soir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour que Jésus fasse quelque chose pour toi, écoute bien, écoute très bien. Pour que Jésus fasse quelque chose pour toi, tu dois être son ami. Tu dois faire la paix avec lui. Tu dois lui donner ta vie. Tu dois marcher selon les règles de son royaume. Chaque famille a ses règles. Jésus a une famille, il a aussi ses lois. Il a ses principes. Les principes, les lois de Jésus ne sont pas compliqués. Ce n'est pas des poids. C'est des choses que tout le monde peut faire. Quand tu lui donnes ta vie, lui aussi te donne sa vie. C'est sa vie qui coule en toi qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Et c'est après avoir reçu ce don du Saint-Esprit que ce qui est en toi, les jeunes appellent ça les jeunes. Nous on n'est plus jeunes, vous voyez tous mes cheveux blancs. Les jeunes appellent ça ton doigt a pété. Actuellement tu es comme une bouteille de champagne. Mais si on ne t'ouvre pas, la mousse ne peut pas sortir.
il y a des dons en toi. Il y a des grâces en toi. Il y a des faveurs en toi. Il y a des choses que Dieu a enfouies en toi. Mais il te faut aller à une autre dimension de ton alliance avec Dieu. C'est ça qu'on appelle « j'ai donné ma vie à Dieu ». Donner sa vie à Dieu, c'est dire « je suis prêt à te suivre ». Peut-être que tu es baptisé, peut-être que tu es confirmé, mais ta vie n'était pas vraiment une vie réglée. Ta vie n'était pas vraiment une vie conforme. Mais aujourd'hui, comme Bartimée, Jésus ne te juge pas, Jésus ne te condamne pas. Mais je vais te demander quelque chose d'assez particulier. Ce que je fais, c'est ça qu'on appelle la prédication. Ouvrez vos cœurs pour que l'enseignant vienne. Mais aujourd'hui, tout de suite, en ce qui te concerne, c'est de dire à Jésus, je t'aime. Et ta manière de dire à Jésus, je t'aime, je veux renoncer à ma vie passée, sans honte, sans gêne, comme Bartimée. Je veux me lever et je veux faire un pas vers toi. Bartimée était assis, tout le monde le jugeait. Mais Bartimée se disait, si je me lève, on va dire, c'est le mendiant là. Si je me lève, on dit, mais lui, il est chrétien, non? Si je me lève, Bartimée ne s'est plus occupé du quand dira-t-on, de qui est à côté de lui. Aujourd'hui, je veux te demander de poser une action prophétique, un pas prophétique, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux renouveler ta vie, tu veux être heureux comme ses frères, comme ses sœurs, tu veux rentrer dans une autre dimension de la grâce, tu veux que Dieu te voie comme son enfant et tu veux bénéficier de ce qui est réservé aux enfants de Dieu, je veux t'inviter à te tenir debout, s'il te plaît. Première action. Deuxième action, le courage de Bartimée. Le courage de Bartimée. Bartimée, calme-toi, tais-toi. Il dit non, c'est mon jour aujourd'hui, c'est ma Pentecôte. C'est ma nouvelle naissance. Je vais être en paix avec Dieu. Je vais servir Dieu aussi comme mes frères, comme mes sœurs. Je vais être un homme, une femme épanouie. Je suis fatigué de faire semblant. Une joie de semblant. Mais je veux expérimenter la vraie paix. La paix qui guérit. La paix qui restaure. Je ne regarde pas mon âge. Je ne regarde pas mes diplômes. S'il y a un Bartimée ici qui veut montrer qu'il aime Jésus sans regarder son frère, sans regarder sa sœur, je t'invite à te lever et à courir, à venir vers moi. Un pas prophétique. Avance et pose ta main sur ton cœur. Commence à dire à Jésus, je vais aller plus loin avec toi, plus haut, je vais aller plus haut avec toi. Je veux une nouvelle alliance. Je veux compter sur toi. Avancez, avancez, place devant, avancez, avancez. Commence à parler à Dieu. Seigneur, je veux aller plus loin, plus haut. Je veux compter sur toi. Seigneur, je veux compter sur toi. Avancez encore, avancez, 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 avancez. Posez la main sur le cœur et commencez à prier, commencez à parler à Dieu. Seigneur, je veux te servir. Je veux m'abandonner entre tes mains. Les yeux fermés, parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je veux ce nouveau départ. Ce nouveau départ. Et prie avec moi. Prie avec moi. Prions ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Me voici devant toi. Me voici devant toi. À la radio, à la télévision. Radio et à la télévision. De là où je te suis. De là où je te suis. Je me tiens devant ton trône. Je me tiens devant ton trône. Je me tiens devant l'autel. Je me tiens devant l'autel. Je veux te consacrer ma jeunesse. Je veux te consacrer ma jeunesse. Je veux te consacrer ma vie. Je veux te consacrer ma vie. Je souhaite te servir. Je souhaite te servir. Fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton serviteur. Je vais annoncer ta parole. Je veux annoncer ta parole. Je veux dire au monde Je veux dire au monde comment tu es bon, comment tu es bon. combien tu es bon. Combien tu es bon. Je veux dire au monde Je veux dire au monde que tu ne condamnes pas, que tu ne condamnes pas. que tu ne juges pas. Que tu ne juges pas. Je veux dire au monde Je veux dire au monde que je suis un témoin que je suis un témoin de ta miséricorde. de ta miséricorde. Je veux expliquer au monde Je veux expliquer au monde que c'est toi seul qui guéris que c'est toi seul qui guéris et c'est toi qui bénis. et que c'est toi qui bénis. Je veux dire au monde Je veux dire au monde que quand tu ouvres une porte, quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. personne ne peut la fermer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en comptant sur ta grâce, en comptant sur ta grâce, je te donne ma vie. 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 Je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends ma vie. Prends ma vie. Je décide aujourd'hui, Je décide aujourd'hui devant les anges, devant les anges, devant les anges, devant les anges et avec le Saint-Esprit, et avec le Saint-Esprit d'être ton enfant. d'être ton enfant. Je veux vivre Je veux vivre comme tu le souhaites. comme tu le souhaites. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici. me voici. Me voici. Me voici. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Restaure-moi. Restaure-moi. Je t'accepte Je t'accepte comme Seigneur comme Seigneur, et comme Sauveur. comme Sauveur, Comme Seigneur comme Seigneur et comme Sauveur. et comme Sauveur, Comme Seigneur. comme Seigneur, Comme Sauveur. comme Sauveur. Je t'accepte Je t'accepte comme Seigneur. comme Seigneur, Comme Sauveur. comme Sauveur. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de ma vie. Prends soin de ma vie. Je dépose à tes pieds Je dépose à tes pieds tout ce qui m'a éloigné de toi. tout ce qui m'a éloigné de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et je prie seul maintenant. Pendant que nous prions, si tu as vu ta vie passer défiler devant toi, ce n'est pas un signe de condamnation. C'est Dieu qui te montre qu'il est plus grand que ton cœur et qu'il ne te condamne pas. Il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Je ne veux pas nommer un péché, mais dans ton cœur, accepte la paix de Dieu. Accepte. Ne pense pas qu'il faut des sacrifices pour être pardonné. Non. Le seul fait que tu sois ici, c'est le signe de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Personne ne peut te pardonner comme Jésus te pardonne. N'écoute pas. Quand tu seras à ta place, quand tu seras à la maison, aucune autre voix qui te dira le contraire. En sortant d'ici, les choses peuvent être encore plus difficiles. Mais n'aie pas peur. Car Jésus-Christ dit, vous traverserez des situations difficiles. Mais n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Avec Jésus, tu réussiras. Avec Jésus, tu vaincras. Avec Jésus, tu avanceras. Avec Jésus, tu guériras. Avec Jésus, tu réaliseras tes projets. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et fais cette dernière prière avec moi. Seigneur Esprit Saint, Seigneur Esprit Saint, merci d'être venu dans mon cœur. merci d'être venu dans mon cœur. Je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Viens dans ma maison. Viens dans ma maison. Viens dans mon corps. Viens dans mon corps. Viens dans ma maison. Viens dans ma maison. Viens dans mon corps. Viens dans mon corps. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Amen. Amen. Écoutez-moi. Aujourd'hui, vous êtes inscrits dans le royaume des cieux. Écoutez-moi très bien. C'est un acte spirituel. C'est comme quand quelqu'un naît, on lui fait un papier. Aujourd'hui, c'est un nouveau papier que Jésus te fait. Je t'assure devant Dieu,
aujourd'hui, fais toutes les demandes que tu veux. D'ici l'année prochaine, quand on parlera des Pentecôtes, la Pentecôte pour toi aura une autre signification parce que tu sauras que tu as commencé quelque chose de nouveau avec Dieu à cette Pentecôte. Amen. Et je voudrais que tu acclames Dieu maintenant pour ta vie pendant que tu vas à ta place. Et le peuple acclame. Le peuple les acclame.